La décélération de la croissance est bien palpable en Europe comme en France. C'est un processus d'érosion lent pour l'instant, entamé début 2018, mais qui place aujourd'hui la progression annuelle du PIB de la zone euro sur une faible orbite de 1,2% l'an et celle de la France sur 1,4% ou celle de l'Allemagne sur moins de 0,5%. En d'autres temps, cela aurait fait dévisser l'emploi et bondir le chômage. À ce stade pourtant, alors même que la décélération est bien palpable depuis 6 trimestres, il n'en est rien. L'emploi européen est juste en léger ralentissement. Quant au taux de chômage, il prolonge son mouvement baissier entamé il y a 6 ans. Comment expliquer cette résilience de l'emploi? Et question subsidiaire, le ralentissement économique qui pourrait encore s'approfondir dans les trimestres à venir peut-il épargner l'emploi et le chômage à échelle française ou à échelle européenne, comme il a épargné l'Allemagne en 2008? Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte 2 changements majeurs de la dernière décennie. Le premier, c'est la modification du lien croissance-emploi, qui s'exprime à travers 2 formules qui, au fond, disent la même chose. Le ralentissement des gains de productivité du travail, ou lorsque l'on inverse le ratio, la hausse du contenu en emploi de la croissance. Lorsque l'on mesure les gains de productivité tendanciels sur 5 ans, c'est un fait, ces derniers se situent aujourd'hui nettement en dessous de 1% en France, en Allemagne ou dans l'ensemble de la zone euro, ce qui signifie que moins de 1% de croissance suffit à stabiliser l'emploi. Ce seuil de déclenchement des créations d'emplois n'a cessé de décroître au fil des décennies, de 2,5% au tournant des années 70-80 à 1,7% au début des années 90, à moins de 1% aujourd'hui. La raison principale de cette tendance de fond, on la connaît, c'est la montée en puissance des jobs morcelés de services à faible productivité, liés notamment aux services à la personne, à la logistique, au gardiennage, et la facilitation de leur montée en puissance par l'assouplissement de la législation du travail. Dans le prolongement de ce constat, ce que l'on observe logiquement aussi, c'est que les épisodes de décrue du chômage se produisent à chaque fois avec un arrière-plan de croissance de plus en plus faible. Le précédent épisode de décrue du taux de chômage en zone euro, entre le deuxième trimestre de 2005 et le premier trimestre de 2008, au rythme de 0,7 points par an, a été porté par une croissance de 3% l'an. Celui compris entre les deuxièmes trimestres de 1997 et de 2001, au rythme de 0,7 points par an, a été soutenu par une croissance de 3%. Or, la phase que l'on observe depuis le second trimestre de 2013, plus affirmée que les précédentes, 0,8 points par an, et plus longue, est portée par une croissance moyenne de 1,8% par an. Cette dimension permet de mettre en évidence un deuxième élément décisif modifiant la relation de la croissance à l'emploi. L'évolution démographique qui sous-tend celle de la population active. En France, en Allemagne et dans l'ensemble de la zone euro, nous sommes entrés en zone de décroissance de la population en âge de travailler. Cela change tout. Non seulement le contenu en emploi de la croissance est accru, mais de surcroît, nous n'avons plus besoin d'augmenter l'emploi pour stabiliser le chômage. À cela s'ajoute un autre élément déterminant, l'augmentation de la part des salariés âgés dans l'emploi, ceux qui ont vocation à sortir vers la retraite dans un délai rapproché. Partout en Europe, le taux de sortie naturelle de l'emploi crée un appel d'air à l'embauche, facilite l'ajustement quantitatif sans douleur de l'emploi et la modération salariale. Ce flux de sortie accroît structurellement le besoin d'embauche et en accroît la difficulté dans un contexte où les cohortes de nouveaux entrants deviennent plus étroites. Cela explique aussi le fait que face à un processus coûteux de recherche des compétences, les entreprises adoptent des comportements de rétention de main-d'œuvre et de conservation des compétences. Alors oui, il est probable que le ralentissement qui se dessine aura des conséquences amorties sur le front de l'emploi et du chômage.